tirez-vous des banques généralistes européennes parce que ça vous pend au nez. Ils le feront pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de sous. Ils n'ont plus de sous depuis longtemps. On essaie d'expliquer ça depuis des années sur, par exemple, l'assurance vie. Et j'ai été effaré de voir que l'année dernière, ils ont fait leur meilleure collecte. Il y a des gens qui sont encore assez crétins pour aller mettre des sous dans l'assurance vie. Comment font-ils pour ne pas comprendre ce qui va se passer? Déjà, fiscalement, ça n'a plus aucun intérêt. En plus, tu vas avoir, et ça, c'est quasi certain, il y a eu, je le redis, il y a eu un rapport qui a été demandé par Macron en 2020 qui demandait à deux économistes qui sont Blanchard et Tirole, Blanchard et Tirole, comment je paye mes conneries, comment je paye les 1000 milliards de dettes que je viens de faire. Qu'est-ce que répondent Tirole et Blanchard? Ils répondent, il y a deux endroits où il y a du pognon en France, Monsieur le Président. Il y a l'immobilier. Bon, l'immobilier, c'est réglé. Hein, je pense que tu as vu qu'ils étaient en train de se répandre dessus. Donc, tout va bien. L'immobilier, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'était l'assurance vie. Et qu'est-ce qu'il disait dans le rapport très clairement? Il disait... sur les revenus et sur les plus-values de l'assurance vie, il n'y a plus rien à gratter. En revanche, il faut réintégrer l'assurance vie dans la succession générale, c'est-à-dire en fait annuler les 152 000 euros que vous avez d'abattement, les annuler, réintégrer l'assurance vie. Donc, ça n'a plus aucun intérêt. Le seul intérêt qu'ils ont aujourd'hui de mettre de l'argent dans une assurance vie, c'est ni les successions, ni les revenus, ni les plus-values, sachant qu'en plus, le jour où ils vont changer ça, ils le feront avec effet rétroactif, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Tu ne peux pas prendre de pognon si tu le fais sans faire de rétroactivité. Donc, ils le feront. Donc, ils iront chercher vos sous dessus, et il n'y a rien de plus simple que de vous bloquer. Et là, qu'est-ce qu'on vous dira? On vous dira, voilà, vous avez le choix, monsieur. Soit je vous rends 50% de ce que vous... 50 ou 40 ou 30% de ce que vous avez mis, d'accord? Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est que on vous sorte par rente, et la rente, c'est nous qui la déterminons. C'est nous qui la contrôlons. Donc, on revient vers un salaire universel ou l'équivalent. Donc, le mec qui a 2 millions en assurance vie, on lui dira, écoute, parce qu'on est vraiment sympa, tu auras droit à 1 000 euros par mois. Sur laquelle on a besoin de tes lumières, c'est la confiscation de l'épargne, ok, ça revient de plus en plus et on voit bien que les peuples européens sont pas prêts. Et pourtant, il y a eu la grande répétition à Chypre. Il y a déjà, c'était quand déjà? C'était il y a plus de 10 ans. C'est pas le seul pays. Le Liban, je te dis, le Liban, les Libanais, ils sont pas dans l'UE, du jour au lendemain devant une banque fermée. On leur a dit, bah non, monsieur, vous n'avez plus accès à vos comptes. Et ils continuent d'ailleurs. Enfin, je veux dire, ils n'ont toujours pas accès à leurs comptes. Et en plus, les Libanais qui s'étaient pensés un peu plus malins que les autres et qui avaient mis leurs comptes en dollars ou en euros ou en francs suisses, mais au Liban, on leur a changé d'office leur devise contre la devise libanaise qui vaut rien. Du coup, la question qui s'impose, c'est est-ce que ça peut arriver aussi avec les comptes actions? Si des gens, par exemple, ont des actions, je sais pas moi, à Palantir, ou ton action préférée, bien sûr, devant l'éternel Tesla, est-ce que demain la banque les liquide et confisque leur épargne, quoi? Mais évidemment, enfin, je veux dire, le seul moyen de posséder vraiment une action, c'est de l'avoir au nominatif. Ouais, d'avoir un titre. C'est-à-dire le titre nominatif pur, c'est que tu es inscrit dans les bouquins, dans le grand registre de la société, sauf que tu n'as plus aujourd'hui que quelques sociétés
qui permettent ça, parce que ça les emmerde, hein, tout simplement, de tenir le registre. L'autre problème, c'est que tu n'as pas de liquidité, quoi. Si tu es décidé au porteur, tu n'as pas de liquidité. Alors, les gens c'est surtout que tu n'en as plus. Enfin, je veux dire, tu as peut-être Air Liquide qui fait encore ça, mais il n'y en a plus. Il y en a 2 ou 3, point. Et donc, non, tirez-vous des banques généralistes européennes parce que ça vous pend au nez. Ils le feront pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de sous. Ils n'ont plus de sous depuis longtemps.